Tout de suite, c'est l'heure de l'info éco dans Paris Direct. Info éco avec vous ce soir, Laura Cambo, bonsoir. Bonsoir. On revient d'abord avec vous sur la présentation au Conseil des ministres, enfin ça y est, de la réforme des retraites. Malgré la journée de mobilisation très suivie de la semaine dernière, le gouvernement, lui, reste ferme. Oui, c'est non négociable. Antoine, le ministre du Travail, assure que l'exécutif ne compte pas revenir sur le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. On écoute Olivier Dussopt. Notre objectif est que le système de retraite soit équilibré en 2030 et les mesures que nous prenons, le relèvement progressif de l'âge d'ouverture des droits de 62 à 64 ans avec un horizon 64 ans en 2030, le fait de maintenir les acquis de la réforme dite Touraine votée en 2013, mais d'en accélérer la mise en œuvre à raison d'un trimestre par an plutôt qu'un mois par an, tout cela nous permet de générer, en termes de recettes et donc d'économies, environ 18 milliards d'euros. 18 milliards d'euros à horizon 2030. Des économies qui doivent permettre, selon le gouvernement, d'équilibrer le système, notamment en relevant à 1 200 € brut le minimum de pension pour une carrière complète. Cette mesure doit profiter à 1,8 million de retraités actuellement. Et l'une des craintes justement de cette réforme, Laura, c'est l'emploi des seniors. Le ministre du Travail a rappelé la création d'un ADEX, une sorte de garde-fou pour s'assurer que les seniors auront toute leur place dans l'entreprise. En quoi ça va consister exactement ? C'est un index, vous le disiez, que les entreprises de plus de 300 salariés devront publier. Il s'agit de mesurer le nombre de seniors employés par une entreprise et de voir les évolutions d'une année sur l'autre. C'est très important car en France, il n'y a que 56% des 55-64 ans qui travaillent. On est donc 4 points en dessous de la moyenne européenne. L'objectif, bien sûr, de mesurer l'implication des entreprises dans le recrutement et la formation des seniors. Et pour la première fois, le gouvernement, lui, Laura, annonce la mise en place d'une sanction financière. Tout à fait, mais attention, car cette sanction financière sera seulement pour les entreprises qui ne publient pas l'index. Les entreprises qui licencient des seniors ne seront pas sanctionnées, par exemple, tant qu'elles le publient. Donc ça reste un peu flou, cet index, il fait partie des points qui doivent encore être discutés. Dans l'actualité économique avec vous également, Laura, dans le secteur automobile, Ford va procéder à des licenciements très importants en Allemagne. 3200 emplois vont être supprimés. Des suppressions d'emplois qui se feront principalement sur le site de Cologne. Cette annonce, elle tombe alors que l'Europe craint des délocalisations massives des industries automobiles. Ce serait la conséquence de l'IRA, l'Inflation Reduction Act, une loi américaine qui introduit des subventions importantes en faveur des voitures électriques construites aux États-Unis. Tout autre chose à présent, la secrétaire américaine au Trésor, elle, est en tournée en Afrique. Et l'objectif de Janet Yellen, c'est de se positionner par rapport à la Chine qui est omniprésente sur le continent. La question de la dette des pays africains est l'enjeu principal de son voyage. Les explications de Laura Rudo. En tournée en Afrique, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a pour objectif d'approfondir les liens avec les États africains et faire contrepoids à la Chine. Car les prêts garantis par Pékin ont laissé de nombreux pays profondément endettés, comme la Zambie où s'est rendue Janet Yellen ce lundi. C'est le premier pays d'Afrique à être entré en défaut de paiement après la pandémie, vis-à-vis de la Chine principalement. De nombreux pays africains sont maintenant en proie à une dette élevée et insoutenable. C'est indéniablement un problème. Une grande partie de cette dette est liée aux investissements chinois en Afrique. Samedi au Sénégal, Janet Yellen a vanté une approche américaine différente de celle de la Russie ou de la Chine. Cette visite a lieu un mois après le sommet États-Unis-Afrique, où le président Biden avait promis une aide conséquente, saluée par Dakar. Je voudrais également saluer l'intention de l'administration du président Joseph Biden, avec le soutien du Congrès américain, d'investir 55 milliards de dollars américains dans les 3 prochaines années. À travers ces aides, les États-Unis cherchent à renforcer leur influence sur le continent africain, riche en matières premières. En retour, ils souhaitent bénéficier des compétences technologiques des États-Unis. Un deal gagnant-gagnant comme le présage Janet Yellen, qui poursuivra sa tournée en Afrique du Sud. Allez, on termine aux États-Unis, Laura, avec cet investissement colossal de Microsoft dans le spécialiste de l'intelligence artificielle OpenAI.
Oui, et c'est très important car c'est le créateur du robot conversationnel très impressionnant. Vous en avez certainement entendu parler. ChatGPT, Microsoft va investir plusieurs milliards de dollars. Certains médias américains évoquent même le chiffre de 10 milliards. Des investissements pour que ChatGPT intègre des outils Microsoft comme Outlook par exemple. À noter que le titre Microsoft gagnait plus de 1% à la clôture du Nasdaq. Et on se quitte d'ailleurs avec les marchés américains dans le vert. Oui, le Nasdaq est l'indice américain qui rebondit le plus 2,01%. Pour le Dow Jones, on est à plus 0,76%. Et enfin, le S&P 500, plus 1,19%. Donc tout dans le vert. Tout dans le vert. Donc merci beaucoup.